La seule et unique baronne de Suisse. Bonjour à tous, bon après-midi, j'espère que vous allez bien. Et je me suis mise d'un côté de mon jardin là. J'espère que ça passe et que la connexion est bien ici. Je suis en mode Wi-Fi ici, je vais voir si ça passe bien. On va voir si la connexion est bonne. Voilà. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Voilà. Alors, on va faire un petit tour de partage. J'espère que la connexion elle est bonne. Hein. Voilà. Parce que je ne vois pas beaucoup. Je vais faire un petit tour de partage moi-même. Voilà. Je fais un petit tour de partage. Partager. Parce que je ne vois pas, hein, je ne sais pas. Ici quand même je vois. Voilà. Bon après-midi à tous, j'espère que vous allez bien. Ah, ok. Bon après-midi à tous, j'espère que vous allez bien. Voilà. Je suis en ligne. Je suis en direct. Je suis en direct. Je suis en direct. Je suis en direct. D'accord, d'accord. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien partager le direct. Voilà. Il y a Kamdem qui va s'exprimer. Voilà. Je ne sais pas, je suis du côté de mon jardin là. Je ne vois pas bien le live. Voilà. C'est ça. Faites un petit tour de partage le temps que je... C'est la première fois que je le fais de ce côté de mon jardin. Et je ne vois pas bien les commentaires. Donc, je ne sais pas s'il y a assez de Wi-Fi ici. Dites-moi, est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Est-ce que vous m'entendez? Voilà. Voilà. Je pense que j'ai un petit problème avec la connexion. Je crois que je vais déplacer ça parce que là, j'ai un petit problème avec la connexion de ce côté. C'est la première fois que je fais le live de ce côté. Et j'ai un peu de problèmes de connexion, donc je vais un peu me déplacer vers la maison. Vous me voyez, vous m'entendez? Voilà, c'est bien alors. Ça veut dire que c'est moi qui ai un problème ici. Voilà, je vais voir un peu. Voilà. Voilà. Oui, vous m'entendez? Super, c'est bien alors. On va y aller. Bon après-midi à vous. J'espère que vous allez bien. Je vais commencer par vous dire que faites un tour de partage. Et je tiens à dire que moi, je ne suis pas monétisé, cette page. Et je n'ai jamais commencé... vous m'entendez? Oui. Je n'ai jamais commencé à défendre quelque chose. Et je me suis arrêté en route. Jamais. Je n'ai jamais commencé un travail et ne pas le finir. Et je vois des gens m'insulter. Oh, tu as changé de veste. Oh, on voit qu'on t'a payé. Oh, c'est que tu veux. Au début, tu disais que ça. Et maintenant, tu dis ça. Personne n'est mon père sur Facebook, ni ma mère. Personne ne me paye la connexion. La seule personne qui me commande sur Facebook, c'est ma conscience. La seule personne qui me commande sur Facebook, là, c'est ma personne. Là, je suis chez moi. Je ne demande rien à personne. Personne ne peut me payer. Quand je suis venu ici, là, c'était pour demander la justice pour Samy. Ce n'était pas pour voir quoi que ce soit. C'était pour demander la justice pour Samy. Et je reste là, je demande la justice et surtout la vérité. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, tous ces petits aboyeurs-là, ça glisse sur moi comme un cuir. Vos petits remarques là, parce que moi j'ai vu un moment, quand j'ai commencé à donner les incohérences de Karimo, ils sont venus me dire, oui, vraiment, tu ne vois pas que tu te comportes mal, peut-être que tu regardes les Bamileke, tout ça. Maintenant que je suis en train de dire que
c'est une erreur médicale. Oh, tu as changé de veste, on t'a payé, vraiment, tu ne vaux pas la peine. On a l'impression que les gens sont sur Facebook à vouloir qu'on dise ce qu'ils veulent entendre. Non, on n'est pas ici pour dire ce que vous voulez entendre. On est là pour restituer les faits, sans état d'âme. Moi, je n'ai pas d'état d'âme sur Facebook. Quand j'ai quelque chose à dire, je dis les faits. Maintenant, si vous voulez vous débrouiller, vous dites qu'il y a ça, 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 allez vous débrouiller ailleurs. Celui qui n'est pas content, il quitte mon live. Je n'ai jamais appelé quelqu'un de venir ici. D'accord? Je n'ai jamais appelé quelqu'un de venir ici, là. Deuxième des choses, je veux faire une petite virgule avant de... Ce ne sera pas un live très long. Je veux faire une petite virgule et parler à ma soeur Lolo Fondia. Ma soeur Lolo Fondia, hier tu m'as tensé dans ton direct là-bas. Moi j'ai vu quand la fesse est venue ici, là, avant que nous on entre dedans pour commencer à demander la justice. On ne t'a pas vu. Tu as fait un direct pour dire que, oh les affaires du Cameroun, ton corps est comme le maquereau, tu ne veux pas trop te mêler, tu ne veux pas ceci, toi tu as décidé de ne rien faire, tu te concentres dans ton émission. Tout d'un coup, subitement, tu viens nous donner les leçons. Toi qui? Tu donnes les leçons à qui? Quand ça a commencé là, tu t'es retiré, tu n'as pas voulu en parler. Tu n'as pas voulu prendre des risques, tu n'as voulu rien dire. Et maintenant, tu viens donner les leçons aux gens qui ont fait la pression pour qu'on arrive où on est aujourd'hui là. Tu ne devrais jamais tenser tes collègues qui se battent pour la justice ou la vérité. Tu devrais plutôt les soutenir. Si tu vois, les enquêtes avancent. On avait l'affaire Daval en France. Le monsieur même, on ne le soupçonnait pas. Aucun enquêteur ne l'a soupçonné. Le monsieur est même venu faire, il a tué sa femme, pleurer sa femme avec tout le monde, faire les marches. C'est après 6 mois qu'on a dit que c'était lui. Mais tu veux dire qu'on a accusé les enquêteurs là? Non. Non. On est dans une enquête, chacun se défend. Tu as les éléments sur ta table concrets et tu avances au gré des éléments et du vent. Vous ne pouvez pas, si quelqu'un est innocent, il sera innocenté. Donc tu ne peux pas venir, dès le début j'ai vu ta vidéo où tu disais que non, je ne veux pas moi me mêler, vraiment mon corps est comme le maquereau. Et puis hier dans ton direct, tu dis que je suis Suissesse. J'ai fait quoi dans les affaires des Camerounaises? Je t'ai fait quoi? Toi tu es Camerounaise, tu fais quoi dans les affaires des Ivoiriens? N'est-ce pas quand il y a un petit truc en Côte d'Ivoire, tu as mis ta bouche là-bas? Qui t'a appelé là-bas? Les Gabonais, tu es dedans. Les Chinois, tu es dedans. En France, tu parles. Qui te dit pourquoi tu parles? Et moi là, je suis Camerounaise d'origine. Je suis Suissesse avec le passeport. Mais tout le monde sait que je suis Camerounaise. Il n'y a pas un débat. Donc j'ai à parler les affaires du Cameroun. Je ne demande pas ton avis pour en parler. Tu ne peux pas commencer. Si tu veux défendre Karim, c'est ton droit le plus absolu. C'est clair, c'est normal. C'est ton droit, c'est ta voix. Mais tu ne peux pas, en défendant Karim, prendre Amougou Belinga et mettre dedans et mélanger tout ça. Amougou Belinga, on a lutté ici parce que il y avait des faits concrets. On a des gens qui sont allés tuer notre frère Martinez, qui ont dit que c'était lui. C'est tout. S'il n'y avait personne qui disait que c'était lui, pourquoi on devait s'acharner contre lui? Tu viens dire qu'il faut qu'on le libère. On le libère sur caution. On ne va pas le libérer. Il va rester là-bas, bien, et puis il n'y a rien. Moi, j'ai vu ces derniers temps, les gens que moi j'ai combattus ici, quand je luttais pour la justice pour Martinez Zogo, qui étaient contre moi, pour Amougou Belinga. Tout d'un coup, parce que je pointais les incohérences de Karimo, ils sont venus me dire que vraiment, la baronne, tu es numéro 1. Mais bravo. Ouais, ma soeur, tu es vraiment... Je t'avais même jugé sur l'affaire de Amougou Belinga. Je ne connaissais pas qui tu es. Je ne connaissais pas comment tu es. Vraiment, tu es une fille avec véridique comme ça, là. Il n'avait pas dit ça sur le truc de Amougou Belinga. Hier, là, quand j'ai dit que c'était une erreur médicale, maman, les insultes que tu voulais voir, on savait que tu es Bami Pawa. Tu vas encore rentrer chez vous. Karim t'a payé. Oui, elle t'a donné l'argent. On savait que tu allais te comporter comme ça. On peut être versatile comme ça. C'est quel peuple ça? C'est quel peuple ça? Les gens prennent le temps pour faire les enquêtes, pour poser des questions, pour essayer de comprendre. Vous êtes assis chez vous au calme sur Facebook à donner les leçons aux gens. Vous les qui?
Vous les qui, nous, on prend le temps de téléphoner, poser des questions, mener l'enquête. On dit que tel est là, tu cherches son numéro. C'est vous qui faites ça, vous me donnez le crédit. Pour commencer à téléphoner à Kribi, à celui qui a organisé, téléphoner à Yaoundé, à celui qui était avec tel, téléphoner pour tel. C'est vous qui me donnez le crédit là. Je suis obligé de le faire parce que je recherche la vérité. Je ne demande pas votre avis. Et vous ne voulez pas que si je vois quelque chose, je ne dois pas venir le dire. Non, vous voulez seulement que je dise ce que vous voulez entendre. Ça ne va jamais se passer comme ça. Je vais toujours dire les choses telles que c'est là et puis il n'y a rien. Donc ma soeur Lolo Fondia, tu as dit que je suis 16, non? Je t'accorde ça. D'accord? Je suis d'origine camerounaise et je dois parler. J'ai défendu les choses des Camerounais ici. Tu ne m'as jamais dit que je dois m'occuper de la Suisse. Toi là, tu parles de tout ici. Il n'y a personne qui te juge. Donc ma soeur, si tu es venue prendre place pour parler, parle ta part, tu portes ton caco, tu pars. Laisse-moi où je suis. C'est ce que je voulais te dire, calmement, dans la paix du Seigneur. Je ne veux pas avoir des problèmes avec toi. Tu peux parler, parle pour toi. Parle ce que tu as vu. Parle selon ce que tu as en main, tes éléments. Ne viens pas me dire que je ne dois pas parler parce que je suis fichesse. Je parle bien parce que c'est nous qui avons mis cette pression pour que toi tu viennes aujourd'hui récupérer. Si on n'avait pas mis la pression, quand tu serais venu, il n'y aurait rien. Tu aurais dû, dès le début, t'engager comme nous. Tu n'étais pas engagé. Tu as fait un direct pour dire que non. Tu ne veux pas te mêler de ça parce que c'est compliqué, parce que c'est ceci. Maintenant que ça avance, que toi tu vois qu'il y a déjà les choses qui s'ouvrent, tu viens nous donner les leçons. Donc maman, je t'en supplie. Dépose-moi. C'est tout ce que je voulais te dire. Dans la paix du Seigneur, sans rancune. C'était une virgule en passant. Voilà. Mon ami Makoso, j'ai vu tu as fait un petit direct sur moi là. Toi là, il été dit que tu es un escroc, un pasteur escroc. Et puis il n'y aura rien qui va m'enlever ça de la tête. Tu es le seul pasteur sur cette terre qui n'a pas d'église. Tant que tu ne vas pas construire une église, tu n'as rien à dire à quelqu'un. Tu dis que tu es millionnaire, tu es milliardaire. Personne, tes milliards là, c'est dans ta petite tête là. Tu n'es milliardaire de rien. Et tu n'es milliardaire de rien. Oh, je dis bien, nous on avait un pasteur que tout le monde connaissait au Cameroun. Tu comprends? Le pasteur Essomba, il avait une église qui était dans un camp. Avec tous tes milliards là. Même pas une chambre que les gens pouvaient venir se recueillir en disant que église Makoso, rien. Tu es là. Tu me traites de bandit, machin, tu me traites de tout. Toi, petite escroquerie là, les Ivoiriens t'ont vomi. Tu es en train de venir sur le terrain camerounais. Si tu me testes, on va se tester et puis il n'y aura rien. Je te dis ça doucement. Tu es venu là, au Cameroun, quand tu viens chercher tes choses tranquilles, viens escroquer les Camerounais tranquillement. Ne me cherche pas. Si tu me cherches, on va se verser sur Facebook ici et puis il n'y aura rien. Je te dis ça doucement. Donc c'est la dernière fois. Je t'ai dit que toi là, ta bouche est comme l'autoroute de Douala Yaoundé qui n'est pas finie là. C'est large, c'est-à-dire que c'est petit, c'est-à-dire que c'est large pour parler, mais ça se referme quand les voitures passent. Pourquoi? Parce que la route est étroite. À force de mentir, ta bouche s'allonge. Et puis le moment qu'il faut qu'on utilise, la bouche se réduit. Tellement tu as menti, tu es versatile, tu dis des choses et le contraire. Tu donnes des leçons alors que tu n'es rien. Le seul pasteur qui n'a pas d'église dans le monde, ton église c'est avec nous ici sur Facebook. Donc tu n'as rien à dire, tu es millionnaire dans ta tête, tu es un zéro, tu n'as rien. Et puis je le dis haut et fort, tu n'as rien. Moi j'ai vu les grands pasteurs au Nigeria, ils ont des églises avec des camps où il y a des gens assis. Tu es ici avec nous, tu arrives, tu es dans une chambre, tu prêtes les églises partout. Mais on te voit, tu n'as rien. Tu viens ici nous donner les leçons, tu viens au Cameroun nous emmerder. Qui t'a appelé ici? Tu as fini de régler tes problèmes avec les Ivoiriens. Les Ivoiriens sont en train de te laver, nettoyer, habiller. Et qui te respecte en Côte d'Ivoire? Quand un Ivoirien se lève, sa femme l'a mal grattée, t'insulte. Et ça c'est le lait. Aïe Robert, c'est ton médicament. Sous la loge, je ne parle plus. Qui te parle? C'est seulement au Cameroun que tu viens ici, tu viens comme les Camerounais sont un peu, parfois des moutoukou, ils se laissent mélanger par toi et tout et tout. Mais tu n'es rien, et puis il n'y a rien. Moi, je te dis ça. Donc, la prochaine fois, continue à me chercher. On va se verser ici sur Facebook. Je te dis ça doucement. On a parlé de ton histoire de ta femme là. Toi, tu n'as rien à dire. Les histoires de meurtre, tu n'as rien à dire à quelqu'un. Tu n'as rien à dire. Dieu seul sait.
Debodo le Koufa nous avait dit la vérité ici, là. Ça t'a traumatisé. Tu n'as pas fini. Le seul pasteur, un pasteur qui manque, il était à l'école militaire, à l'école de police. On l'a dit qu'il a menti en Mondovision. Maman, les policiers ont écrit que si ta bouche sort encore, le voilà. Dès qu'on a écrit. Attends, avant que l'autre ne parle. Me voici par terre. Me voici par terre. Je n'ai que mes enfants là. Mes enfants seront affolés si je pars en prison. Oui, je sais que j'ai menti. J'avais dit que j'ai passé vers l'école. Je n'étais pas dans l'école. C'est que bon, tu sais que quand sur Facebook, quand tu as les gens en route, tu dis des choses comme ça. Si vous m'enfermez, je vais partir de quel côté? Oui, s'il vous plaît, je vous en supplie. Papa Alassane, me voici. Maman, j'ai menti. Si un pasteur manque qu'il était à l'église, c'est toi qui peux dire quelque chose à quelqu'un. Bandit comme ça, là. Chien. Ici, là, c'est chez moi. Tu peux dire quelque chose à qui? Voilà un monsieur qui ment dans son propre pays, qu'il a fait l'école de police. On l'attrape en Mondovision. Jusqu'on fait un communiqué pour dire que gros man. Si vous voyez le monsieur ment, on l'attrape. C'est vous les Camerounais qui venez dire la vérité. C'est un menteur. Makos, c'est un menteur. Et puis, il n'y a rien. Il a demandé pardon ici, non? Devant nous tous. Je vous dis, c'est un pafouteur, c'est un gros man. Il dit que c'est un menteur. Donc, il ne faut pas que quelqu'un qui n'a pas d'église, nous tous, nous connaissons. Je dis que même le dernier pasteur du quartier a son église. Vous connaissez au Cameroun, il y a l'église partout. Dès qu'un pasteur sort, on lui donne un petit truc là. Il loue même une chambre, il fait une église. Je dis le dernier pasteur des quartiers à l'église. Makoso est le seul qui n'a pas d'église. Le seul, il n'y a pas. Je dis que Makoso est le seul pasteur dans le monde qui n'a pas d'église. Je dis bien, au Cameroun, regardez, tous les Camerounais qui me suivent là, même dans les quartiers, le pasteur le plus pauvre, dès qu'on le donne un petit truc là, il parle lui-même la chambre, sa femme est à côté, il a le pasteur, il a sa petite église là. Tous les soirs, ils sont même 5-6 dedans, ils prient. Marcos se promène ici sur Facebook avec nous, il nous fatigue les oreilles. Je suis pasteur, je parle la parole de Dieu, lui l'ancien de ceci. Va d'abord redonner le mariage à la femme que tu as fait. Elle est partie perdre le mariage à cause de tes huiles de sorcellerie, tes huiles de mandjangala. La prochaine fois que tu passes pour moi, je vais te décortiquer ici, propre, jusqu'à les Camerounais vont te vomir. Donc c'est un avertissement sans frais. Ne passe plus sur mon chemin. Va faire tes bêtises là avec tes frères, avec les blogueurs ivoiriens qui te nettoient, te savonnent et te lavent, rincent, bottent et met dans la marmite et jette. Ne passe plus jamais à côté de ma route. C'est un dernier avertissement. Chouin. Bon. Je disais donc que vous allez entendre Kamdem qui va s'exprimer. C'était un passage. Vous allez entendre Kamdem qui va s'exprimer. En réalité, qu'est-ce qui se passe? Quand j'ai l'information, je commence à mener mes enquêtes par rapport à l'histoire de Samy. Je demande avec qui il était. On me dit Kamdem. Franchement, moi, je ne connais pas Kamdem. Mais je continue à mener mes enquêtes. Et dimanche, j'ai réussi à avoir le numéro de Kamdem. J'ai le numéro de Kamdem vers 11 h. Je l'appelle. Je lui dis bon. Bonjour, bonjour. Est-ce que c'est toi qui étais avec Samy? Il me dit oui. Et puis je dis mais raconte-moi ce qui s'est passé, comment ça s'est passé et tout et tout. Et c'est ça. C'était juste avant que Karimo ne fasse son live. Elle ne savait même pas que d'abord Karimo, je ne suis ni de près proche d'elle. Donc, j'ai Kamdem, je discute avec lui, j'écoute. Et c'est ce que je suis venu vous passer. Sauf que, quand j'ai eu Kamdem vers 12h26, j'ai eu Kamdem à 12h15 et à 12h26. Je ne vais pas oublier l'heure. Juste avant Karimo. Sauf que, j'ai fini d'avoir Kamdem, je prends les gens qui ont qui ont organisé le rallye. Je les écoute. Je dis, mais Kamdem a dit qu'il y avait accident.
Ceux-là, ils disent qu'il n'y a pas d'accident. J'écoute qui? Après, qu'est-ce que je décide? Je fais passer les voices de ceux qui avaient dit qu'il n'y avait pas d'accident parce que, pour moi, c'est eux qui avaient organisé le rallye. J'étais dans l'optique parce qu'il n'y avait pas de photo, rien. On dit seulement qu'il y a eu accident. Mais je me dis, mais si ceux qui organisent, il faut les faire passer. Sauf que quand on me dit qu'il y a eu accident, et je demande que, mais c'est pour ça que dans mon direct, j'ai pris le temps d'écouter, d'expliquer toute la conversation que j'ai eue avec Kamden pendant près de 25 minutes. J'ai d'abord écouté et après, j'ai tout fait. Maintenant, pour ne pas trop tourner, moi je ne suis pas là pour faire plaisir à quelqu'un. Je suis là pour rechercher la vérité. Je ne suis dans aucun camp. Nous allons écouter la version de Kamden. Kamden, le vrai, celui qui était avec Samy pendant l'accident, il va nous dire exactement ce qui s'est passé. J'ai toujours dit que Kamden a dit qu'il y avait accident. Je pense que vous n'avez pas suivi mon live de dimanche, le débriefing. Je n'ai jamais dit qu'il n'y a pas eu accident. J'ai toujours dit que les organisateurs ont dit qu'il n'y a pas accident, mais Kamden m'a dit qu'il y avait accident. 2. J'ai toujours dit que je ne peux pas juger Karimo, mais je la juge sur ses incohérences. Alors, quand j'ai Kamden, je prends le temps de discuter avec lui et je souhaite que vous écoutez ça. Bonjour, mon fiston, comment tu vas? Bien la mère et vous? Ouais, ça va, mon gars. Mes condoléances déjà, tu sais que c'est la famille. Merci la mère. Mais depuis hier, là, j'ai même appris que toi, tu as eu aussi l'accident au même moment que Samy. Si vous écoutez cette conversation, elle a eu lieu dimanche. Cette conversation a eu lieu dimanche. Mais je pense que c'est le moment d'écouter Kamden. Attendez, excusez-moi. Excusez-moi. On va écouter. Je vais épingler. Tac. Nous allons écouter Kamden. Je recommence. Bonjour, mon fiston, comment tu vas? Bien la mère et vous? Ouais, ça va, mon gars. Mes condoléances déjà, tu sais que c'est la famille. Merci la mère. Mais depuis hier, là, j'ai même appris que toi, tu as eu aussi l'accident au même moment que Samy. Depuis, je cherchais à avoir ton contact. Hein? J'étais au même endroit avec lui. C'est pas que moi j'ai eu un accident. Mais donc, quand la voiture ne vous a pas renversé à deux? Non, la voiture passait à côté de moi. Donc j'étais avec lui, on traversait la route, c'est tout. Mais ça vous a renversé au rallye même ou hors du rallye? Non, c'est pas, ça n'a absolument rien à voir avec l'événement. L'événement était déjà terminé même. Ah, c'est pour ça que les organisateurs du rallye disent qu'ils n'ont pas vu. C'est pour ça. Non, ça n'a absolument rien à voir. C'est déjà terminé même. D'accord, ok, je comprends alors. Et la deuxième des choses, c'était où... Parce qu'il n'y a même pas une seule photo du lieu de l'accident. C'est pour ça que tu vois... Mais ici, il y avait un inspecteur là-bas qui prenait les photos, il avait son téléphone et tout. Et la dame qui l'a cogné, elle a amené, parce que 2 jours plus tard, j'ai même rencontré un des gars qui était avec la dame qui l'a cogné. Il me dit qu'il a vu le véhicule. Comment savoir que cette conversation s'est tenue dimanche? Nous allons aller dans mon téléphone. Ça, c'est mon téléphone. Je vais vous montrer quelque chose. Là. Nous allons à Fichier. Vous êtes là? Nous sommes dans Fichier. Nous allons à Audio. On est là?
Nous allons à Camden. Le fichier s'appelle Camden. Et vous allez voir dessus 9 juillet. Vous allez voir 12h15. 5.3, la voice. Camden. 12h26, 6.3. Voilà ça, je vous fais... Attendez. Attendez, non. Est-ce que je peux faire? Voilà ça, je viens vers vous pour que vous voyez. Voilà ça. Quand vous voulez être les Saint Thomas, voilà ça devant vous. Je repars. Ça, ce sont mes fichiers. Fichiers. Ça, c'est les fichiers. Parce que vous voulez dire que les fichiers sont là. Voilà les fichiers. J'ouvre. J'ouvre le fichier. Vous allez voir dans le fichier, on va voir à audio. Vous allez voir, j'ai pris le monsieur Rally Kribi. C'est écrit là. La voix que vous avez entendue. J'ai eu le monsieur de Rally Kribi. Voilà ça. Le monsieur de Rally Kribi. C'est là. Vous voyez que moi, je l'ai pris un jour avant. Le 8 juillet. Il est là. Camden, je l'ai pris le 9 juillet. À 12h15. Et à 12h26. J'avais ça déjà le dimanche. C'est pour ça que vous dites que j'ai eu Camden. Ce n'est pas pour dire que j'ai eu quelque chose après. C'est le 9 juillet, c'est écrit là. Donc écoutez, vous êtes libre de me croire ou pas. On va écouter Camden et on va écouter toute sa version des faits. Vous m'avez fait, j'ai arrêté, on recommence. C'est-à-dire que vous ne voulez pas voir la vérité, mais vous aurez ça. Permettez-nous de travailler et on travaille. D'accord? Voilà. Pourquoi je n'ai pas joué ça le premier jour de mon direct? J'ai fait jouer le monsieur du rallye. J'ai dit que Camden a dit que il fallait que j'ai l'autorisation de Camden. Camden a dit que voici ce qui s'est passé. Voici ce qui s'est passé. Voici ce qui s'est passé. Mon live de dimanche est encore sur ma page. Vous pouvez aller réécouter. J'ai été partial. Je n'ai pas dit que... J'ai pris 25 minutes pour expliquer tout mon échange avec Camden. Donc vos histoires là, vous voulez absolument mettre sur les gens. Écoutons Camden. Vous avez dit que Camden doit parler, non? Écoutons-le. Ayez aussi l'esprit d'écouter les gens. Vous avez dit que Camden, tu es où? Écoutons-le. Bonjour, mon fiston, comment tu vas? Bien la mère et vous? Ouais, ça va, mon gars. Mes condoléances déjà. Tu sais que c'est la famille. Merci la mère. Mais depuis hier là... Je lui dis, tu sais que c'est la famille parce que c'est des jeunes que je ne connais pas. Et beaucoup de jeunes qui travaillent dans l'événementiel, les jeunes artistes, je les appelle toujours mes fils. C'est comme ça. Ne croyez pas que je le connais. Toi, tu as eu aussi l'accident au même moment que Samy. Depuis, je cherchais à avoir ton contact. Hein? J'étais au même endroit avec lui. C'est pas tout moi, j'ai eu un accident. Mais donc, quand la voiture ne vous a pas renversé à deux. Et vous allez remarquer que je suis très dur avec Camden dans cet échange. Je le pousse. J'échange avec force et énergie. Prenez le temps d'écouter. Non, la voiture passait à côté de moi. Donc, j'étais avec lui, on traversait la route, c'est tout. Mais ça vous a renversé au rallye même ou hors du rallye? Non, c'est pas, ça n'a absolument rien à voir avec l'événement. L'événement était déjà terminé même. Ah, c'est pour ça que les organisateurs du rallye disent qu'ils n'ont pas vu. C'est pour ça. Non, ça n'a absolument rien à voir. C'est déjà terminé même. D'accord, ok, je comprends alors. Et la deuxième des choses, c'était où... Parce qu'il n'y a même pas une seule photo du lieu de l'accident. C'est pour ça que tu vois... Mais ici, il y avait un inspecteur là-bas qui prenait les photos, il avait son téléphone et tout. Et la dame qui l'a cogné, elle a amené, parce que 2 jours plus tard, j'ai même rencontré un des gars qui était avec la dame qui l'a cogné. Il m'a dit qu'il a vu le véhicule au garage, mais que c'est franchement cabossé le capot. Et moi-même, j'ai vu. Mais je dis juste aux gens, mon ami va tomber à côté de moi et je commence à faire des selfies au lieu de l'amener à l'hôpital. Moi, je l'ai amené directement à l'hôpital et il y avait un officier de police là-bas. De place, il faisait les constats et tout. Et il a un téléphone Android, il faisait des photos.
je ne sais pas comment ça s'est passé là-bas. Et moi, j'étais à l'hôpital et quand je suis revenu sur les lieux pour trouver la dame, elle aussi, elle était à l'hôpital. Directement reparti la retrouver à l'hôpital. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire donc quand ça s'est passé, tu n'as pas eu le réflexe. Bon, c'est clair que tu as secouru d'abord Samy. À l'hôpital que je l'ai filmé. Et directement, quand on dit que ça a été caché ou non, moi, directement, quand j'ai filmé, c'est une personnalité publique, je l'ai mis en statut. Directement pour dire que la voiture a fait ceci et tout. Pardon. Excusez-moi. Kamdem dit que quand l'accident s'est passé, il a mis ça en statut. Il a mis ça directement sur son statut. Écoutons. Donc, quand ça s'est passé, tu n'as pas eu le réflexe. Bon, c'est clair que tu as secouru d'abord Samy. À l'hôpital que je l'ai filmé. Et directement, quand on dit que ça a été caché ou non, moi, directement, quand j'ai filmé, c'est une personnalité publique, je l'ai mis en statut. Directement pour dire que la voiture a fait ceci et tout. C'est juste que comme c'était une fracture, les gens ne se sont pas attardés et tout et tout. Ok. Oh là là, mais cette histoire qu'une fracture finit par une opération, on ne comprend pas. C'est quand même bizarre tout ça. Non, moi, tout ce que je sais, c'est que il a eu une fracture et c'était devant moi. Son bras avait même commencé à enfler tout. Parce qu'à Kribi, là-bas, on ne pouvait pas prendre soin de lui et tout. Donc, moi, je voulais descendre avec lui à Kribi, il a dit que non. À Yaoundé, pardon, il a dit que comme il avait commencé à faire de certaines prises à Paris, c'est le jour-là même qu'il me présente à Carimo, en fait. Tu n'étais pas avec eux, donc toi tu n'étais pas avec eux et l'équipe de Carimo. Hein? Non. Samy m'appelle, il me dit qu'il est à Kribi et qu'il cherche une maison à louer pour quelques jours et tout. Moi, j'avais autre chose à faire à Kribi. C'est quelques jours plus tard que moi je me rends à Kribi et qu'on se retrouve là-bas. Ok. D'accord. Ok. Oui. Donc c'est Samy qui m'appelle, même qui me dit je suis à Kribi. Et c'est Samy qui me présente à Madame Carimo ce jour-là même. Donc c'est ça qu'il est question. Ok, c'est ça alors. Parce que depuis, je me dis, mais attends. Puisque d'abord on a cru que tu avais aussi été renversé dans la première version. Tu vois, en fait, c'est parce qu'il y a trop de versions et à la fin, on s'embrouille. Tu vois, s'il y avait une version simple, deuxième des choses. Et puis, moi, je ne sais pas pourquoi. Toi, tu travailles pour Carimo? Vous dites? Tu travailles pour Carimo? Non. Ah. Je travaille à mon propre compte. Donc, en fait, toi, tu as mis un statut comme ça, mais l'équipe même qu'il avait pris comme le Carimo, ils n'ont pas fuité l'information, c'est ça? C'est pour ça que peut-être ça n'a pas été pris au sérieux, à la limite. Mais toute la famille connaissait. C'est moi qui Samy me donne son mot de passe, c'est moi qui appelle les gens, qui commence à appeler les gens et tout. Il y avait des gens qui étaient au courant, donc il y a une histoire selon laquelle la famille était pas au courant, la famille était mise à l'écart. J'aime pas la route, mais bon, vraiment trop en parler, je pense qu'on va peut-être me faire, ils appellent ça quoi, un procès verbal et tout. Je vais m'expliquer là-bas, je pense que ce serait mieux en fait. Non, la famille, on n'a jamais dit que la famille n'était pas au courant, puisque eux-mêmes, ils disaient, moi j'ai eu 2-3 personnes qui a dit que Samy les a appelés pour dire qu'il a eu l'accident. Il n'y a pas, la famille était au courant, ça, il n'y a pas que la famille n'était pas au courant, c'est pas vrai. Puisque avec les recoupements, on a vu qu'effectivement, lui-même, il a passé des coups de fil, puisque moi j'ai même eu la mère de l'enfant, elle m'a dit que Samy l'a eu. Ils se sont parlé. Elle-même, elle a même aussi dit ça dans sa vidéo, qu'il l'a appelé. Et puis tout le long du voyage, il appelait pour dire que je suis à tel niveau, à tel niveau, à tel niveau. Donc, ouais, même à moi, on se parlait tranquillement. Donc, si vous avez vu les vidéos de quand on le mettait dans la voiture, c'est quelqu'un qui allait bien. Donc, du coup, moi, d'accord, ok. Bon, cette histoire est trop compliquée, mon frère. Je suis désolé. On ne sait plus. On veut seulement la vérité. Alors, en ce moment, j'ai un coup de fil et ça se coupe. Je vous mets la suite. Le policier et tout. Attendez. Il devait écouter la dame. Je sais parce que la dame qui la connaît, c'est après que j'ai cherché jusqu'à j'ai pu avoir son numéro et son nom. C'est qui? Bon, là, je vais d'abord communiquer ça aux gens aux intéressés,
mais j'ai pu avoir son numéro et son nom et tout. Là, je sais pas où elle est actuellement, mais c'est elle la première concernée. Aller tirer loin et tout et tout. Elle était à vive allure et certainement au téléphone parce que quand elle était même, elle est même venue à l'hôpital, elle était constamment au téléphone, tout le temps au téléphone, sans que c'est une femme qui était au téléphone, donc elle était à vive allure et la façon dont ça a projeté Samy, elle était à plus de 60, près de 60, je ne sais pas trop. Donc, 60 km à l'heure. vous dites? Elle était à 60 km à l'heure, tu penses? Je peux pas déterminer sa vitesse, mais je dis qu'elle était à vive allure, vu le choc, l'état de son capot. Parce que Kribi, c'est une petite ville. On peut retrouver le garage où elle a. C'est parce que si moi j'étais là-bas, hier j'ai même envoyé des gens sur place pour essayer je veux dire quoi. De retrouver au moins c'est la voiture. Pourquoi on est? Parce que tu vois, le problème qu'il y a, c'est qu'on voit seulement les photos où il a l'hôpital, tu vois. Et on ne voit vraiment pas le lieu de l'accident. C'est pour ça que j'ai dit que, gars, il faut que j'ai quand même pour que le gars me certifie encore que vraiment il y a eu un accident. Moi, je suis informaticien et je sais que de ce secteur-là, il y a les banques. Donc, j'ai envoyé les gens sur place pour aller d'avoir des vidéos de surveillance. Parce oui, que... vous voyez un peu. Oui. Mais je suis sûr que le petit qui était là a les types dans son téléphone. Je suis sûr de ça. Mais tu sais aussi que comme c'est un policier, est-ce qu'il va alors nous donner? Est-ce qu'il va alors nous donner? C'est ça? C'est ça justement. Je sais pas ce que la femme qui a donné lui a dit ou bien fait là-bas et tout, mais si moi j'étais à là maintenant, si ça conduit moi, ce que moi je peux me remonter là-bas, moi je le retrouve et je retrouve également la dame. Déjà j'ai même son numéro. Oui, mais puisqu'on dit que la dame est aux arrêts, comment tu vas la retrouver? Voilà, si elle est aux arrêts, ça va, mais on peut tout simplement poser des questions à la dame. Justement. Parce que si on dit qu'elle est aux arrêts, parce que le problème, en fait, c'est que... J'ai suivi ça, comme ça, qu'elle est aux arrêts. Mais le problème, c'est que, comme Dame, regarde, le problème, c'est que, tu sais que les gens ne croient plus trop à notre soeur, tu vois, par rapport au fait que quand il y a eu beaucoup de micmac. Si au début, ça avait été clair officiellement, comme il est parti travailler pour une compagnie, on avait dit faire un communiqué simple, tu vois, ça aurait évité toutes ces suspicions-là. Mais on a... Les gens étaient au courant que les gens... Je peux citer au moins 50 personnes qui ont réagi à ma publication ce jour. C'est suffisant pour alerter les gens. Moi, je ne sais pas, là, c'est... Je te repose la question. Ton employeur t'amène à Kribi. Tu arrives là-bas, tu casses ton pied. Pour éviter toutes ces suspicions, c'est à cause de tout ça qui a poussé ce désordre. Quand on se dit qu'on a caché. Est-ce qu'un statut, c'est un truc qui a valeur? Ça ne veut rien dire. Et les statuts restent quoi? 24 heures. Parfois, on ne regarde pas les statuts. Imagine-toi que... Non, mais là, nous sommes les hommes des médias, c'est comme... Non, mon frère, quand tu mets un statut, vous êtes des blagueurs, vous êtes parfois des comédiens et tout, on sait que vous vous amusez beaucoup. Par rapport à un communiqué, tu prends quelqu'un, il y a un accident, tu fais un petit communiqué. Je ne dis pas que c'était à toi, justement, c'est pour ça que je te dis que tu n'avais fait, parce que tu n'étais même pas dans leur équipe, tu n'étais pas avec eux. Tu as seulement croisé ton ami, et puis tu as mis toi le statut qui ne veut rien dire. Quand il est là ou quand je suis là, on se croise toujours, on était toujours ensemble. Voilà. Donc ça veut dire donc que s'il y avait eu un communiqué, on aurait pris sérieux même tes statuts. Parce qu'on savait même, tu vois un peu, c'est ce que je suis en train de vouloir t'expliquer, que si au début, il y a eu peut-être ceci qui s'est passé, et tout de suite, la société qui l'emploie, moi, je te prends l'exemple, je te dis que tu viens en Suisse, tu viens travailler ici pour moi, une moto te renverse. La première chose que je vais faire, ou bien je suis en tournée avec les artistes, quelqu'un se casse le pied là-bas, et je vois que c'est grave. Pour nous dédouaner avec tout ce qui se passe dans notre pays, on a tout... Quand tu avais vu la vidéo, quand il entrait dans la voiture, est-ce que ça avait l'air grave? Non, c'est ça que je suis. C'est pour ça que tout le monde est choqué qu'il soit décédé. Tu ne comprends pas. On parle la même chose. Moi, je suis le premier choqué parmi vous tous. Je garde le silence là, mais moi, ça ne va pas. Je suis le premier choqué. Donc, c'est passé devant moi. Justement, c'est ce que je suis en train de te dire quand même, mon frère. C'est pour ça que nous sommes tellement choqués, renversés, dépassés. C'est pour ça que, donc, si il y avait eu, par exemple, un petit communiqué pour dire qu'il y a eu ceci, il y a eu cela.
Parce que quand moi j'ai même eu les gens du rallye là, ils m'ont dit qu'il n'y a pas eu d'accident. Ils me l'ont dit. Il n'y a eu aucun accident sur le site. Ils ne pouvaient pas être au courant vu que ça s'est passé de l'autre côté. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit que c'est sûrement passé au circuit, loin du circuit. Or, quand tu vois les explications aussi que notre soeur donne, on dit que non, ça s'est passé devant le commissaire, ça s'est passé devant... Tu vois, à la fin, quand il y a beaucoup d'explications, les gens se perdent et ça crée un flou. Or, une grande compagnie doit avoir une équipe de communication solide dans les moments de crise. Il ne faut pas laisser le doute dans l'esprit des Camerounais. Et c'est ce doute qui crée tout ce désordre. Tu as compris? Il faut que vous acceptez aussi ça. Quand nous sommes tous les enfants des réseaux sociaux, donc quand une rumeur part, vous ne pouvez plus l'arrêter. C'est très compliqué. Ouais. Sauf que si la société Karimo, toi tu n'étais pas avec eux, avait tout de suite, quand elle a constaté, fait un communiqué, suite à ceci, un de nos trucs a eu un truc, mais tout va bien, elle pose sur la page, elle me dirait, tu vois ce qui crée le désordre? Parce que c'est quand la mère de l'enfant sort, qu'elle vient s'expliquer. On dit, ah, il y avait un accident. Personne n'est au courant. C'est pour ça que je vous... Tu comprends un peu Camden? Non, mais moi, je demande, beaucoup de gens étaient au courant, beaucoup. Du coup, vous envoyez des retours, plus de 50 personnes qui m'ont reconnu. Ça, c'est notre conversation de dimanche. Camden dit qu'il y a eu bel et bien accident. Et je vous ai dit qu'il y a eu bel et bien accident. Parce que même si vous n'aimez pas Karimo, vous me dites que Karimo m'a payé. J'ai mené mes enquêtes, j'ai eu le temps de discuter avec tout le monde. C'est pour vous faire comprendre que quand moi je dis quelque chose, c'est que j'ai eu la conversation, j'ai vérifié. Et je vous dis avec certitude qu'il y a eu accident. Il y a eu bel et bien accident. Maintenant, il faut qu'on nous explique l'hôpital de Crédit a fait comment, l'hôpital de la Caisse a fait comment. Les Camerounais refusent de demander que le docteur qui a opéré, qu'est-ce qui s'est passé? On est seulement coincé qu'elle a dit ceci. Moi-même, j'ai pointé les incohérences. D'ailleurs, vous l'écoutez dans notre discussion. Mais, il y a eu bel et bien accident. Ce n'est plus un débat de ce côté. Il y a eu bel et bien accident. Maintenant, Camden dit que il y a eu bel et bien accident. Et je vous informe, Camden est même allé dans la famille de Conrad. Camden était à la maison du deuil. Il est parti rencontrer le grand frère de Samy. Il lui a parlé là-bas. Il a dit là-bas qu'il y avait bel et bien accident. Mais vous voulez quoi? Pourquoi vous voulez absolument que moi je vous dise ce que vous voulez entendre? Voilà Camden qui est en train de parler. Vous voulez les photos? Écoutez encore. Je vous fais encore écouter la première truc avant que je ne finisse. Bonjour. Écoutez très bien pour ceux qui viennent d'arriver pour finir. Bien la mère et vous. Ouais, ça va, mon gars. Il y a eu Mes accident. condoléances déjà. Tu sais que c'est la famille. Merci la mère. Mais depuis hier là, j'ai même appris que toi tu as eu aussi l'accident. Écoutez mes questions. Et puis je cherchais à avoir ton contact. Hein? J'étais au même endroit avec lui. C'est pas que moi j'ai eu un accident. Mais donc, quand la voiture ne vous a pas renversé à deux? Non, la voiture passait à côté de moi. Moi, Mais- j'étais avec lui, on traversait la route, c'est tout. Mais ça vous a renversé? Il dit que la voiture était avec eux. Il traversait la route. Comme j'ai dit dimanche. Et la voiture a renversé Samy. Écoutez bien. C'est au rallye même ou hors du rallye? Non, c'est pas, ça n'a absolument rien à voir avec l'événement. L'événement était déjà terminé même. Ah. C'est pour ça que les organisateurs du rallye disent qu'ils n'ont pas vu. C'est pour ça. Non, ça n'a absolument rien à voir, c'est déjà terminé même. D'accord. Ok, je comprends alors. Que quoi? Que Conrad dit qu'il n'y a pas eu accident. Ok. Vous voulez que je dise quoi? Si le grand frère de Samy dit qu'il n'y a pas eu accident, moi je vous dis que la personne qui était avec Samy dit qu'il y a eu accident. Vous voulez pas entendre aussi ça? C'est lui qui était avec Samy quand ça s'est passé. Il dit qu'il y a eu accident. Vous dites que Conrad qui était à Kiossi dit qu'il n'y a pas eu accident. Vous avez dit que vous voulez écouter Camden, non? Camden vous dit qu'il y a eu accident.
Donc même quand les gens témoignent, vous disent qu'il manque, il dit qu'il y a eu accident, vous voulez quoi? Écoutez mes questions. Écoutez aussi. C'est quoi ces histoires? Il ment, il raconte n'importe quoi. Il dit que ceci, il dit que cela, mais les Camerounais sont bipolaires, je n'ai pas compris. Vous voulez absolument poser quelque chose sur la tête de quelqu'un. Kamdem qui était avec lui dit qu'il y a eu accident. Il est même parti dans la famille de Samy. Il a rencontré Korak. Il a dit là-bas qu'il y a eu accident. D'accord? Écoutez. La deuxième des choses, c'était où... Parce qu'il n'y a même pas une seule photo du lieu de l'accident. C'est pour ça que tu vois... Mais ici, il y avait un inspecteur là-bas qui prenait les photos, il avait son téléphone et tout. Et la dame qui l'a cogné, elle a amené... Parce que 2 jours plus tard, j'ai même rencontré un des gars qui était avec la dame qui l'a cogné. Il dit qu'il y a eu accident et qu'il y avait un inspecteur qui faisait les photos et les vidéos. Il dit ça. Il dit qu'il y a eu accident, il y avait un inspecteur qui faisait les photos et les vidéos. Il dit d'ailleurs que c'était devant une banque. Vous êtes pressé. Vous dites qu'il n'y a pas les photos, il n'y a pas les vidéos. On va chercher, non? Il faut qu'on nous... Il y aura... Moi, je suis assis là pour chercher la justice. Et la vérité sur la mort de Samy. Je n'ai pas de parti pris. Donc, permettez-moi de réfléchir et de mettre les faits. Froidement, sans état d'âme. Donc, vos histoires-là, arrêtez ça. Quand même s'exprime, écoutez. Il me dit qu'il a vu le véhicule au garage, mais que c'est franchement cabossé le capot. Et moi, j'ai vu. Mais je dis juste aux gens, mon ami va tomber à côté de moi et je commence à faire des selfies au lieu de l'amener à l'hôpital. Moi, je lui ai demandé que... Je lui ai demandé que pourquoi il n'y a pas de photo. Il dit que quand on a cogné Samy, son premier réflexe a été d'aller secourir Samy, pas de faire des photos. Et que après il a mis en statut que Samy a fait l'accident. Et qu'il y a plus de 50 personnes qui ont vu son statut où il disait ça. C'est comment? On veut la vérité, mais permettez-nous de prendre tous les côtés. Vous ne pouvez pas être dans un côté, vous voulez seulement vous asseoir dessus. Mais pour moi, avec tout ce que je vois là, il y a une erreur médicale. Écoutons. Voilà, vous avez dit que Kamdem doit s'exprimer. Kamdem s'exprime. Écoutez. Mais ça vous a renversé au rallye même ou hors du rallye? Non, ça n'a absolument rien à voir avec l'événement. L'événement était déjà terminé même. C'est pour ça que les organisateurs du rallye disent qu'ils n'ont pas vu. C'est pour ça. Non, ça n'a absolument rien à voir. C'est déjà terminé même. D'accord. Ok, je comprends alors. Et la deuxième des choses, c'était où... Parce qu'il n'y a même pas une seule photo du lieu de l'accident. C'est pour ça que tu vois... Mais ici, il y avait un inspecteur là-bas qui prenait les photos, il avait son téléphone et tout. Et la dame qui l'a cogné, elle a amené... Parce que 2 jours plus tard, j'ai même rencontré un des gars qui était avec la dame qui l'a cogné. Il me dit qu'il a vu le véhicule au garage, mais que c'est franchement cabossé le capot. Et moi, j'ai vu. Mais je dis juste aux gens, mon ami va tomber à côté de moi et je commence à faire des selfies au lieu de l'amener à l'hôpital. Moi, je l'ai amené directement à l'hôpital et il y avait... Montre-nous la date que tu as communiqué avec Kamdem. J'ai communiqué avec Kamdem dimanche passé, à 12h16. J'ai montré ça juste avant, dans mon fichier. Arrêtez vos bêtises. Je n'ai pas communiqué avec Kamdem hier. Hein. C'était dimanche. Nous sommes jeudi, ça fait 4 jours. Juste avant même que Karim ne fasse son live, j'avais déjà eu Kamdem et avoir sa version de fait. C'est pour ça que quand je suis venu décrypter, j'ai dit ce que Kamdem m'a dit. Ok? Un officier de police là-bas. De place, il faisait les constats et tout, et il a un téléphone Android, il faisait des photos. Je ne sais pas comment ça s'est passé là-bas. Et moi, j'étais à l'hôpital, et quand je suis revenu sur les lieux pour trouver la dame, elle aussi, elle était à l'hôpital. Directement reparti la retrouver à l'hôpital. Ah, d'accord. Donc, ça veut dire donc que quand ça s'est passé, tu n'as pas eu le réflexe. Bon, c'est clair que tu as secouru d'abord Samy. À l'hôpital que je l'ai filmé. Et directement, quand on dit que ça a été caché ou non, moi, directement, quand j'ai filmé, c'est une personnalité publique, je l'ai mis en statut. Directement pour dire que la voiture a fait ceci et tout. J'ai dit que comme c'était une fracture, les gens ne se sont pas attardés et tout et tout. Ok. Oh là là, mais cette histoire qu'une fracture finit par une opération, on ne comprend pas.
C'est quand même bizarre tout ça. Non, moi, tout ce que je sais, c'est que il a eu une fracture et c'est devant moi. Son bras avait même commencé à enfler tout. Parce qu'à Kribi, là-bas, on ne pouvait pas prendre soin de lui et tout. Donc, moi, je voulais descendre avec lui à Kribi. Il a dit que non. À Yaoundé, pardon. Il a dit que comme il avait commencé à faire certaines prises à Paris, c'est le jour-là même qu'il me présente à Carimo, en fait. Tu n'étais pas avec eux. Donc, toi, tu n'étais pas avec eux et l'équipe de Carimo. Hein? Non. Samy m'appelle, il me dit qu'il est à Kribi et qu'il cherche une maison à louer pour quelques jours et tout. Moi, j'avais autre chose à faire à Kribi. C'est quelques jours plus tard que moi, je me rends à Kribi et qu'on se retrouve là-bas. Ok. D'accord. Ok. Oui. Donc, c'est Samy qui m'appelle, même qui me dit je suis à Kribi. Et c'est Samy qui me présente à Mme Carimo ce jour-là même. Donc, c'est ça qu'il est question. Ok, c'est ça alors. Parce que depuis, je me dis, mais attends, puisque d'abord on a cru que tu avais aussi été renversé dans la première version. Tu vois, en fait, c'est parce qu'il y a trop de versions et à la fin, on s'embrouille. Tu vois, s'il y avait une version simple, deuxième des choses, et puis, moi, je ne sais pas pourquoi, toi, tu travailles pour Carimo? Vous dites? Tu travailles pour Carimo? Non. Je travaille à mon propre compte. Donc, en fait, toi, tu as mis un statut comme ça, mais l'équipe même qu'il avait pris comme le Carimo, ils n'ont pas fuité l'information, c'est ça? C'est pour ça que peut-être ça n'a pas été pris au sérieux, à la limite. Mais toute la famille connaît. C'est moi qui Samy me donne son mot de passe, c'est moi qui appelle les gens, qui commence à appeler les gens et tout. Il y avait des gens qui étaient au courant. Donc, il y a une histoire selon laquelle la famille n'était pas au courant, la famille était mise à l'écart. J'aime pas la route. Mais bon, vraiment trop en parler, je pense qu'on va peut-être me faire, ils appellent ça quoi, un procès verbal et tout. Je vais m'expliquer là-bas. Je pense que ce serait mieux en fait. Non, la famille, on n'a jamais dit que la famille n'était pas au courant, puisque eux-mêmes, ils disaient, moi j'ai eu 2 ou 3 personnes qui ont dit que Samy les a appelés pour dire qu'il a eu l'accident. Il n'y a pas, la famille était au courant, ça, il n'y a pas que la famille n'était pas au courant, c'est pas vrai. Puisque avec les recoupements, on a vu qu'effectivement, lui-même, il a passé des coups de fil, puisque moi j'ai même eu la mère de l'enfant, elle m'a dit que Samy l'a eu. Ils se sont parlé. Elle-même, elle a même aussi dit ça dans sa vidéo, qu'il l'a appelé. Et puis tout le long du voyage, il appelait pour dire que je suis à tel niveau, à tel niveau, à tel niveau. Donc, ouais, même à moi, on se parlait tranquillement. Donc, si vous avez vu les vidéos de quand on le mettait dans la voiture, c'est quelqu'un qui allait bien. Donc, du coup, moi, d'accord, ok. Bon, cette histoire est trop compliquée, mon frère. Je suis désolé. On ne sait plus. On veut seulement la vérité. On veut seulement la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Mais la vérité, c'est que, comme j'ai dit, les gens m'ont dit, tu as eu cette conversation. Je dis bien que j'ai échangé avec Samy, avec Kamdem, dimanche à 12 h. C'est pour ça que j'ai relaté. J'ai écouté le monsieur du rallye. J'ai pris 25 minutes pour relater tout ce que Kamdem m'avait dit. Que Kamdem m'a dit qu'il y a eu accident, il traversait la route, il y a eu ceci. J'ai relaté complètement. Sauf que entre-temps, j'ai recoupé les choses, j'ai regardé, j'ai observé, j'ai essayé de voir. Et puis pour moi, quand tu regardes bien, les choses c'est l'hôpital. Il faut que les Camerounais aient le courage. Moi je comprends pas, les Camerounais sont très lâches. À chaque fois qu'on doit s'attaquer à quelque chose qui concerne peut-être l'État, ils fuient. Ils veulent mettre sur quelqu'un que c'est facile de l'accuser. Pourquoi depuis? Quand j'ai dit, depuis hier, moi j'ai dit que pour moi c'est une erreur médicale. Il faut que comme on est en train d'auditionner les docteurs là, on les écoute. On voit ce qu'ils ont fait. Parce que même si vous dites qu'il y a eu trafic d'organes, est-ce que Carimo peut aller enlever le rein et porter? Ça veut dire qu'il y a eu un médecin qui l'a fait. Il faut aussi dire la vérité. Pourquoi on contourne à côté de tout? Ça veut dire que c'est le médecin qui l'a opéré, qui a fait le trafic. Ça veut dire que c'est l'hôpital. C'est tout. Il faut aussi, dans la vie, que les Camerounais aient le courage de parler des choses. Vous voulez seulement dire que, oui, il n'y a pas eu accident, il y a eu une opération, oui ou non? Oui. C'est prouvé
qui a fait l'opération? Nous connaissons la personne. Pourquoi maintenant on ne dit pas que bon, même considérons que vous dites qu'il y a eu trafic d'organes, considérons ça. Mais il y a quand même un docteur qui l'a fait. Est-ce que Karim a quitté Kribi pour venir faire l'opération? Non. Est-ce que Karim a fait ça? Est-ce que le mari de Karim a quitté Kribi pour venir faire l'opération? Non. Ça veut dire qu'il y a eu un docteur qui l'a fait. Et elle a dit dans son live que c'est docteur Essomba qui a opéré. D'accord? Donc arrêtons de tourner comme ça là. Soyez dans la vérité dans vos vies. Même si vous détestez Karimo, même si vous ne l'aimez pas. D'ailleurs, je ne la connais pas. Soyons dans la vie un peu honnête et ayons le courage de se regarder en face, même si on n'aime pas quelqu'un. Et je vous ai dit que je suis quelqu'un qui sait. Quand nous sommes ici sur Facebook pour dire ce que nous pensons à haute voix. Mais quand on voit que le chemin que nous prenons n'est pas bien, il faut aussi qu'on ait le courage et l'intellectuel, la force de venir dire que non, le chemin que je vous ai dit là, ce n'était pas le bon chemin. Il faut avoir le courage de le faire. Et moi, je serai toujours juste avec mon cœur. Donc, un moment, il faut qu'on demande à la caisse, à la CNPS, qui a fait l'opération, quelles ont été les conditions de l'opération. Est-ce qu'on a pris Samy en charge tôt? Parce que Samy est arrivé samedi, on l'a opéré lundi. Est-ce qu'on ne devait pas l'opérer plus tôt? Est-ce que le fait qu'il ait fait la route près de 3 heures avec l'accident et tout, posons-nous aussi les bonnes questions. Pourquoi on veut contourner? Donc, je vous mets les faits, vous réfléchissez. Il y a eu un docteur. Demandons au docteur de nous dire comment l'opération s'est passée. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout ce que moi je veux, c'est la vérité. Je ne suis pas là pour vous dire Kamdem ment, Kamdem dit la vérité, Kamdem ceci. C'est Kamdem qui a opéré. Est-ce que c'est Kamdem qui a opéré Samy? C'est Karim qui a opéré Samy? Pourquoi les Camerounais, à chaque fois, veulent toujours voir l'œil de quelqu'un? Moi, je suis quelqu'un, je suis une personne qui a vraiment dansé Karim aussi pour sa communication de caniveau. Et je maintiens ça. C'est à cause de toute sa communication que tout le monde s'embrouille, se mélange. On ne sait plus où. C'est toutes ces incohérences-là qui mélangent tout le monde. C'est la vérité. S'il y avait une communication claire dès le début, qui ne fixe pas, qui ne change pas d'un iota, on ne serait pas dans tout ça. Donc vous ne pouvez pas me demander de dire, de fouiller, et quand je vous dis que non, voici ce que j'ai vu. Après je repars, je vous dis que non, voici ce que j'ai vu. Vous voulez seulement que je reste sur ce que j'ai vu. Et si je vois quelque chose qui est contraire, je ne viens pas le dire. Je vais le dire bien. Et puis il n'y a rien. Souffrez de foi. Si demain, j'ai fini le live ici. On dit encore que non, il y a un rein qui manque et que c'est Karimo qui avait ordonné qu'on enlève le rein. Je viens aussi m'asseoir pour dire qu'il y a Karimo, rembourse le rein. Je vais venir m'asseoir et dire ça. Et puis il n'y aura rien. Je vais venir m'asseoir. Là, directement. Pour dire que maman, on n'accepte pas ça. Rembourse le rein. Je vais le faire. Mais ne me demandez pas sur les faits que j'ai de dire que c'est elle qui a opéré. Non. Demandons le médecin qui a opéré. Qui l'a opéré? Comment ça s'est passé l'opération? Qui a fait quoi? Si même il y a eu un rein ou 2 reins ou 10 reins qui ont fui. Qui est le médecin qui a enlevé le rein? Considérons ça. Qui a enlevé le rein? Est-ce que c'est Karimo? Étant à Kribi? Non. Il y avait un médecin qui l'a opéré. Regardons ça logiquement. Un moment, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Voilà. Donc, comme vous avez déjà décidé que, wow, on va faire comme ça, je vous ai dit que dès que l'affaire Karim là, moi, ne laisse pas. Dès qu'il y a une information que j'ai, je m'assois aussi ici, je dis pian, jusqu'à ce qu'on a la vérité. C'est ce que je voulais vous dire. Donc, souffrez de me suivre. D'accord? Souffrez de me suivre. Parce que cette histoire-là, nous aurons la vérité. Chacun va prendre ses responsabilités. On ne peut pas laisser un jeune de cet âge mourir gratuitement. Même si c'est qui, nous allons tout faire pour retrouver la vérité. Et nous allons garder la pression. Personne ne va dormir tant qu'on n'aura pas la vérité. Personne. Nous allons tout faire pour que cette vérité éclate. Et que chacun prenne sa responsabilité. Ce combat sera mené jusqu'au bout pour que Samy ait la vérité. Et que tout le monde qui est concerné paye le prix.
que tout le monde qui est concerné paye le prix du sang. Samy aura la justice. Ne croyez pas, je n'ai pas de camp. Je ne suis pas là pour vous faire plaisir. Je suis là pour rechercher la vérité. Parce que je lutte pour un innocent, un orphelin qui n'a rien demandé. Qui n'a rien demandé. C'est quelqu'un qui était plein de vie, beau, jeune. Il laisse une petite fille de 11 ans. Vous croyez que je vais venir m'amuser ici? Cette page n'est pas monétisée. Je n'ai pas besoin de gagner de l'argent sur la mort de quelqu'un. Je suis juste là pour chercher la vérité. Et tant que nous ne maintenons pas la pression, si nous là, on s'arrête là, ça va s'arrêter comme ça s'est arrêté là. Ça va tourner comme ça, on va se même dire qu'on l'a enterré. C'est parce que nous maintenons le truc que ça continue. Chacun sort. Ok? Tu as un camp, c'est ta soeur du village. Eureka, tu as un camp, c'est ta soeur du village. Ça te fait mal où? J'ai un camp, pian. C'est ma soeur du village, pian. Ça te fait mal où? Va aussi chercher ta soeur. Je la défends, pian. Ça te fait mal où? Chouigne. Vous croyez que vous allez venir commander les gens sur Facebook pour qu'on dise ce que vous voulez? Chouigne. C'est ma soeur du village. Et ça fait quoi? C'est pas ta soeur? Tu n'es pas camerounaise? Le tribalisme a fermenté vos cerveaux de merde là. Une bande de tribalistes qui se baladent comme des esprits perdus sur le net à inculquer la haine aux gens. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Le tribalisme a tellement constipé vos cerveaux que vous êtes prêts à tout pour faire du mal aux autres. C'est ma soeur du village. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Le tribalisme est en train de tuer l'esprit camerounais. Les gens tellement, ils ont la haine. Ils se baladent avec la haine dans leur cœur. Ils ont tellement envie de voir tomber quelqu'un que dès qu'il y a quelque chose, ils s'accrochent comme des sangsues sur la personne. Même si après tu dis que non, regardons aussi un peu autrement. Ils refusent. Ils sont décidés à faire tomber la personne. Tellement la haine les a engloutis. Le tribalisme, c'est la pire des choses qui règne en ce moment au Cameroun. Quelle honte! Quelle honte! Je me suis fait insulter ici par mes frères Bamileke. Oh, tu ne supportes pas ta soeur. Parce que je disais que non, elle était incohérente. Aujourd'hui, parce que je montre, je dois la vérité, je dis que non, il y a eu erreur médicale, telle que je vois les choses. Non, c'est ta soeur du village, elle t'a payé. Karimo peut me payer. Elle vous paye là-bas au Cameroun. Hein. Karimo ne peut pas me payer. Elle ne peut pas me payer. Je mets au défi qui peut. Je le dis haut et fort. Karimo ne peut même pas payer mon salaire ici en Suisse. Moi, je suis ingénieur en Suisse. Hein. Il faut arrêter plus que vous êtes dans la mendicité au Cameroun. Là. Ne mélangez pas tout le monde. Hein. Ici, là, c'est chez moi. Arrêtez vos bêtises là, vous croyez qu'on paye tout le monde. Moi, on ne me corrompt pas. On ne me dit pas ce qu'il veut faire. Donc, arrêtez vos bêtises là. C'est le qui ça? Karimo peut me payer? Arrêtez vos bêtises. Vous croyez que quoi? On va dire ce que vous voulez? Une bande de tribalisme perdus sur les réseaux sociaux. Ils ont trouvé leur cible. Ils veulent s'accrocher et dire que non. Il faut absolument. Oui, tu me déçois. Je vois même quelqu'un qui vient en live. Oui, la baronne, tu me déçois. On mange les beignets ensemble. On se connaît. Wonderful. Je te déçois. Si je te déçois, tu peux partir de ma page. Si je te déçois, ne me donne pas à manger. Les gens sont sur Facebook, ils se baladent comme des esprits perdus. Tu me déçois. Comme si on mange ensemble. On se connaît où? C'est toi qui es sur ma page. Je suis venu te chercher. Je suis là, je sais où tu habites. Mais c'est quoi ces histoires? C'est quoi ces histoires? C'est quoi ces histoires? Vous venez là. Mais moi, je vois aussi les gens insulter Étoile Caribbean. Oui, c'est une fille qui a de l'émotion. Elle a dit des choses. Mais est-ce que vous pouvez aussi comprendre que Étoile Caribbean, c'est une blogueuse qui aussi, quand vous avez vos cas, vous demandez qu'elle vous aide, qu'elle dise des choses. Parfois, elle peut se tromper. Mais vous êtes là à la pilonner, à lui faire croire qu'elle veut tuer Karimo, à faire d'elle tout ce que... Alors que vous oubliez que Karimo et elle sont amis. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Peut-être elle a mal jugé les choses. Peut-être elle n'a pas eu tous les éléments. Tout le monde peut se tromper. Mais vous êtes là à vouloir faire d'elle quelqu'un qui déteste tellement Karimo qu'elle veut tuer. Mais elle gagne quoi à tuer Karimo? Franchement, si Karimo tombe là, Étoile Caribbean qui est ici en France gagne quoi? Si vraiment Karimo perd tout, elle tombe. Étoile Caribbean étant assise ici en France gagne quoi? Rien. Donc un moment, votre haine là, gardez ça pour vous et vos familles. Arrêtez ça.
Quelqu'un peut se tromper. Quelqu'un peut dire des choses. Mais permettez aux gens de le faire. Mais les gens qui crient pour vous, qui mettent leur poitrine en avant pour vous sur les réseaux sociaux, respectez-les. Parce qu'ils ne sont pas obligés de le faire. Vous, là, les sans-voix, quand vous n'avez rien, vous suppliez les gens en inbox. S'il te plaît, parle pour moi. S'il te plaît, parle pour moi. Là, les gens là prennent des coups, des insultes, tout. Ils prennent des plaintes parce qu'ils vous défendent. Les mêmes gens qui portent leur voix, posent leur caméra, mettent le visage pour vous. Ils risquent des plaintes. Ils risquent les insultes. Ils risquent qu'on publie leur famille. Ils font ça pour vous. Et à la moindre incartade, vous êtes sans pitié. Et demain, vous allez au même moment retourner, venir leur demander, s'il vous plaît, pardon, parle pour moi, Étoile Caribbean, parle pour moi. Vous savez tous que moi, je suis quelqu'un qui a bien chicoté Étoile Caribbean ici, mais je trouve que vous êtes très dur avec elle. Permettez-lui de faire des erreurs. Ah oui. Grâce aussi à elle, l'affaire est toujours là. Et on demande la justice. Dans un moment, même si vous voulez crucifier quelqu'un, soyez indulgents. C'est ce que je voulais vous dire. Je remercie tout le monde qui a porté sa voix. Nous restons là et nous demandons la justice. C'est de ça qu'il s'agit. Arrêtez de nous distraire avec vos insultes. Que les tribalistes nous excusent. Il ne faut pas que les gens qui ont soutenu Amougou Bellinga, moi je les vois se promener là comme des esprits perdus, à vouloir récupérer. Vous croyez que c'est derrière Karim que vous avez gagné la vengeance de Amougou Bellinga? Mais est-ce que c'est Karim qui a mis Amougou Bellinga en prison? Moi je vois des gens qui soutiennent Amougou Bellinga, qui ont l'impression que en enfermant, en mettant tout sur le dos de Karimo, ça va effacer ce que Amougou Bellinga a fait à Martinez Zogo. Non! Ils se promènent avec la haine qu'ils ont dans le cœur pour tout faire. Tribaliser les choses. Chercher les problèmes. C'est quoi ces histoires? Ils sont là. Tu les vois. Oui, la voiture était comme ça. Oui, quand ils font même les schémas chez eux. Ils dessinent les schémas. Mais qu'est-ce que c'est ces histoires? Vous croyez que c'est quoi? C'est un film. On parle de mort d'homme. Et on parle de la vie des gens. Donc, il faut que vous arrêtez votre tribalisme là, vous vous déplacez. Samy n'était pas tribaliste. D'ailleurs, sa femme n'était pas de sa région. Donc, votre tribalisme là, sortez de ça loin. Foutez-nous la paix. Laissez-nous tranquillement travailler pour trouver la vérité. Ok? Il n'y aura pas de match retour pour Amougou Bellinga. Karim Amougou Bellinga, ce n'est pas la même chose. L'histoire de Martinez Zogola, ça va être la même chose. Ils ont enlevé le monsieur, le découper, couper ses ongles, mettre un truc dans son anus, casser ses dents. D'accord? Ça là, c'est écrit. C'est la plus pire des barbaries qui peut arriver à un être humain. D'accord? Donc ça là, que tout cela nous fiche la paix et nous laisse nous concentrer pour trouver la vérité sur la mort de Samy. Nous avons commencé ce dossier, on va suivre jusqu'au bout. Et je vous dis, je suis pas à pas, comme du lait sur du feu. Si demain là, il y a d'autres éléments qui incriminent Karimo, je vais encore venir m'asseoir et dire que c'est Karimo. Et puis il n'y aura rien. Jusqu'à ce qu'on finisse, on trouve la vérité. Mais pour le moment, ce que j'ai, tel que j'ai, les versions, c'est une erreur médicale. Dès qu'on trouve autre chose, si on me dit que non, voilà, on l'a attrapé avec le rein. Oui, le docteur a dit que c'est Karimo qui a dit que... On va aussi venir s'asseoir pour dire ça. Et puis il n'y aura rien. C'est quoi ces histoires? Voilà, la baronne a parlé, celui qui n'est pas content. Il y a le lac qui va mettre sa tête. Je suis là dans la vérité et je chercherai la vérité jusqu'au bout. Vous ne pouvez même pas m'intimider. Vous ne pouvez même pas, avec vos commentaires, des esprits perdus, des égarés de Facebook là. Vous ne pouvez même pas me perdre. Je vais parler piang et puis il n'y aura rien. Merci à tous. La seule et unique baronne de Suisse. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe vraiment pas. Très bonne soirée à tous. Et justice pour Samy. Vérité pour Samy. Nous continuons à chercher la vérité. Et dès qu'il y a un élément, des choses différentes, nous serons là pour le dire jusqu'à ce qu'il y ait la justice. Mais pour moi, tel que je vois, avec tout ce que j'ai, que les docteurs qui se sont occupés de Samy prennent leurs responsabilités et viennent parler. Que maintenant les docteurs nous disent ce qui s'est passé. Comment s'est passée l'opération? Qui a fait quoi?
Quels sont les produits qu'on a utilisés pour opérer Samy? Comment ça s'est passé? La prise en charge de Samy à l'hôpital. Oui. Attaquons les vrais problèmes au lieu de s'acharner sur des gens. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous.